Le fait que des chrétiens disent aux pasteurs, aux prédicateurs, que les pasteurs sont plus proches du Seigneur, ben, donne à ces hommes le plein pouvoir pour qu'ils vous manipulent, qu'ils vous dépouillent, qu'ils vous écrasent. Et c'est aussi le fait de se comporter comme ça, c'est comme si vous étiez en train d'annihiler, hein, donc l'œuvre de la croix. Et c'est ça qui fait mal au Seigneur. C'est une des raisons pour lesquelles le Seigneur m'a dit, va et libère mon peuple. Frère, tu pourras témoigner tout à l'heure, hein, s'il te plaît. Donc, s'il y a une onction là, je vais d'abord... Donc, c'est à cause de ça justement que Dieu pleure. Dieu pleure. Parce que beaucoup de chrétiens ne connaissent pas leur identité. Et c'est un mal qui nous détruit. Vous voyez vous-même tout ce qu'on essaie de... Vous savez, cette mentalité-là vient d'Adam après sa chute, mais vient aussi de l'Église catholique romaine, avec la division entre le clergé, hein, d'un côté et les laïcs de l'autre. Et on a confié au clergé le pouvoir par les hommes, hein, lors de l'ordination. C'est là qu'on leur attribue ce pouvoir-là, cette puissance, pour qu'ils aillent vers Dieu pour le peuple. Qu'ils aillent parler au Seigneur pour vous. Regardez quand le Seigneur a parlé à Moïse, dans Exode, chapitre 19, chapitre 20, le peuple dira à Moïse, non, toi parle avec Dieu, mais qu'il ne nous parle pas. Parle à Dieu et qu'il vienne nous voir après. Donc des chrétiens se mettent volontairement sous la domination des hommes, des pasteurs, alors qu'ils ont des dons, ces chrétiens-là. Ils ont l'Esprit de Dieu. Ils sont en Christ, je parle des vrais chrétiens, ils sont en Christ. Et quand ils apprennent qu'il y a tel prédicateur qui vient faire un séminaire, hein, tous ces voleurs, eh ben, ces chrétiens vont courir, ils vont jusqu'à payer des pins. Vous vous rappelez, il y a quelques années, ce monsieur a vendu 500 pins à quoi, 500 € chacun. Et des chrétiens achètent ces choses-là parce qu'ils pensent avoir la protection. Ça, c'est des choses que le Seigneur dénonce. Nous sommes dans un corps, en tant que chrétiens, chaque membre, hein, nous sommes membres du corps de Christ, et chaque membre a une fonction qui lui est attribuée. Et Paul le dit dans 1 Corinthiens 12. Dans 1 Corinthiens 12, il le dit. Il dit que la main ne peut pas dire qu'elle n'a pas besoin, par exemple, la main droite ne peut pas dire qu'elle n'a pas besoin du pied gauche. Dire qu'on n'est pas... qu'un prédicateur, notamment par là de moi, est plus proche de Dieu que vous, que les autres, mais c'est tuer même ce prédicateur s'il n'est pas brisé. C'est le mettre au-dessus de vous et lui donner tous les droits pour qu'il vous manipule, pour qu'il drague des femmes, comme on le voit. Hein. Comme des femmes ne viennent-elles pas nous voir aujourd'hui pour témoigner des abus qu'elles subissent auprès de ces gourous, ces faux pasteurs. Il y en a de plus en plus, comme vous le savez, qui en profitent de la naïveté des gens, de l'ignorance des gens, pour les voler, pour les dépouiller, les arnaquer, les escroquer, tout ça là. Et comme cette jeune fille de 14 ans qui a témoigné de tout ce qu'elle a pu subir dans cette assemblée, d'où elle est sortie, 14 ans, violée pendant plusieurs semaines. Pourquoi? Parce que des chrétiens se mettent comme ça, ils sont comme ça devant les hommes. Et ils se font écraser. On leur dit, si vous ne payez pas la dîme, comme vous le savez, vous ne serez pas bénis. Et ils pensent qu'ils ont peur de cette parole de malédiction, de condamnation, de menace. Et ils vont même jusqu'à faire des prêts bancaires pour donner à leur église. Alors que Jésus a dit, si on ne donne que ce que l'on a. Donc si tu n'as pas, tu ne donnes pas. Et même quand tu as, pour donner, il faut que le Seigneur te mette à cœur de le faire. Parce que si tu donnes dans une église où le pasteur est un voyou, parce qu'il y en a plusieurs, ce sont des voyous spirituels, si vous donnez à tous ces gens-là, comme les gens à Kinshasa, là-bas, au Congo, là, tous ces bishops, là, tous, c'est des gens, vous les enrichissez, vous êtes en train de... C'est-à-dire, ce sont des... Moi, je ne sais pas. Vous voulez que je parle? Nous ne sommes pas là en train de dire aux gens, venez prier ici, parce que moi-même, je n'ai pas d'église locale. Mon église, c'est l'église du corps du Christ. Maintenant, des frères et sœurs, on se retrouve des frères et sœurs pour échanger, oui. Mais il faut que vous sortiez de l'ignorance.
Vous ne voyez pas que ces églises-là, la plupart des églises d'aujourd'hui, ça a toujours été comme ça malheureusement, se retrouvent dans la même configuration que les Hébreux en Égypte. Ils étaient esclaves de Pharaon et ils construisaient des magasins pour Pharaon. Et c'est ce que vous êtes en train de faire dans vos églises aujourd'hui. Et l'heure est grave. C'est à cause de l'ignorance. Quand un chrétien m'appelle pour me dire « Frère, prie pour moi parce que les démons m'attaquent », je lui dis « Tu crains Dieu ?» Oui. Je lui dis « C'est normal, il ne faut pas m'embêter avec ça. » Pourquoi tu m'appelles pour me dire qu'un démon t'attaque? C'est écrit dans la Bible que les démons vont attaquer les enfants de Dieu. C'est écrit. Donc tu veux qu'on enlève ce verset-là? Je vais parler. Parce que quand je parle comme ça, beaucoup disent non, il n'a pas d'amour, il est dur. Vous voyez, c'est la vérité. Les gens ne veulent pas de la vérité. Vous savez, quand on a la malaria, vous savez, pour être soigné, qu'est-ce qu'il faut? Il faut de la quinine. C'est amer comme médicament pour ceux qui ne connaissent pas. Ça provoque des démangeaisons chez certains. Mais on te dit qu'il faut la prendre. Eh bien, votre quinine, notre quinine spirituelle, c'est la vérité. On a beaucoup de maladies. Et comme on est habitué dans les assemblées à être caressé dans le sens du poil, parce que les pasteurs savent que si vous dites la vérité, vous allez tous, n'est-ce pas, vous sauver, et eux, ils ne pourront plus, n'est-ce pas, payer leurs charges, parce qu'ils ont tellement de charges à payer, voilà, ils ont des loyers à payer, donc c'est vous qui devrez, qui les payez. Donc, ils vous cachent la vérité, et ils vous caressent, tout va bien, vous êtes en train de brûler en enfer, mais tout va bien, ça va aller, il n'y a pas de souci. L'enfer est juste sous vos pieds, mais ce n'est pas grave. Et le jour de votre mort, vous vous retrouvez en enfer. L'heure est grave, hein? Vous voulez que je parle? Une sœur est venue me voir un jour. Elle dit non, mais voilà, maintenant j'ai compris. Je lui dis, tu as compris quoi? Elle me dit non, tu m'as vraiment rendu service. Je lui dis, c'est quoi? Elle me dit, mais parce que tout le temps elle veut me voir. Ah, il faut prier pour mes enfants. Pourtant, les chrétiens depuis des années, je la connais depuis des années. Depuis plus de 15 ans. Ah, mes enfants sont attaqués. Mes enfants, si. Mes enfants, je lui dis, mais toi, tu es chrétienne? Oui. Tu es en Christ? Oui. Tu as l'esprit? Oui. Tu as l'onction? Oui. Mais alors, pourquoi tu veux me voir? Je dis, mais va prier, prie le Seigneur chez toi, Dieu est esprit. Et elle a commencé à appliquer cette parole-là. Et elle revient me voir un jour avec un sourire énorme, un grand sourire. Je lui dis, alors c'est quoi? Elle me dit, vraiment, je suis délivré. Elle me dit, mais tiens, Dieu existe. Je lui dis, bah, tu ne savais pas depuis toutes ces années? En fait, Dieu existe pour eux. Beaucoup de chrétiens savent que Dieu existe, mais pour les pasteurs. Mais pas pour eux. Elle me dit, moi-même, j'ai commencé à prier et Jésus est venu me voir. Je dis, mais tu vois? Nous, on vous montre le chemin le plus court. Vous voulez prendre toutes sortes de raccourcis. Vous voulez prendre d'autres chemins. Et depuis, elle ne m'embête plus. Et quand je la vois à chaque fois, elle est dans la joie. Elle me dit, Dieu m'a montré tous les sources de ma famille. Je dis, voilà. Vous vous rendez compte? On vous dit d'aller à la source. On vous donne un filet pour aller pêcher vous-même. Non, vous voulez seulement aller chez votre poissonnier. Comme beaucoup de Congolais le font, ils vont acheter du poisson congelé depuis 3-4 ans. Laissez-moi parler un peu pour ce... Alléluia! Vous voulez que je parle ou pas là? Voilà. Du poisson congelé depuis 3-4 ans qui sort de l'Asie. Et puis après, on a le problème de santé, on ne comprend pas pourquoi. Donc, bref. Tilapia. Ah, voilà. Vous connaissez, non? Il n'y a pas que les Congolais, hein? Je crois qu'il y a des Centrafricains, des Ivoiriens, hein? Que le Seigneur nous aide. Alléluia. On aura une formation sur comment s'alimenter. Voilà, c'est important. C'est dans la Bible tout ça là. On vous dit, allez pêcher vous-même. Vous avez une rivière avec plein de poissons. Elle est remplie de poissons. Allez-y. On vous donne un filet. On vous donne des hameçons. Tout ça. Les gens disent, non. Nous, on veut manger le poisson que le frère Chora pêche. Mais le problème, c'est que vous pouvez aussi pêcher. Par rapport à l'impudicité. Pêcher, allez, prendre de poissons. Parce que je sais, les détracteurs, ils sont là, ils regardent, ils vont découper ça, faire un montage, dire, voilà, il dit aux gens d'aller pêcher. Alléluia. Dis à ton voisin, maintenant, il fait très attention. Ils sont connectés. Ils n'ont pas le choix. Parce que c'est le mont Carmel. Je vous dis.
Ce sont les canapéens. On va parler. Qui est libéré avec la vérité là? Vous voyez comment ça libère, non? Voilà. J'ai parlé avec une sœur tout à l'heure. Son bébé, elle vient d'accoucher. Hein. Son bébé actuellement est dans le coma. Et elle a, dans le bureau tout à l'heure, pendant que vous chantez ici, elle est sereine. Ah, j'étais dépassé. Je le regarde, je dis, mais c'est terrible. Mais l'enfant est dans le coma. Ah, elle vient prier, et puis elle dit, non, mais c'est bon. Les médecins ont dit, l'enfant là, c'est plus, l'enfant va mourir. Depuis mardi, mercredi, jeudi, l'enfant est toujours en bonne santé. L'enfant est toujours là et son état s'améliore. Et je le regarde, je dis, Seigneur Jésus-Christ. Mais il y en a beaucoup ici, là. Ils allaient chercher, je ne sais pas quel chasseur de démons, quel prophète. Seigneur, sauve-nous. Je ne dis pas qu'il ne faut pas parler de nos problèmes aux frères et sœurs. Ce n'est pas ce que je dis. Ce que je dis, avant d'aller parler de tes combats aux uns aux autres, va d'abord voir Dieu. Et qu'est-ce que Dieu t'a dit? Comme les choses vont changer là au Congo, RDC, là, en Afrique, là, on va rentrer là-bas bientôt. Là. Je vous dis, on va rentrer bientôt là. Dieu, il y a beaucoup de choses qui vont changer. Je le crois au nom de Jésus de Nazareth. Il y a des bâtiments d'église qu'il faut fermer. Il y a les violeurs de jeunes femmes là, en prison. Je vous dis. Les bâtisseurs de temples là, qui font des demandes d'appel de 1 million pour construire un bâtiment alors que le salaire minimum est de $30 là. $30. Ils vont être jugés. Dieu va les juger, c'est sûr, mais on va les convoquer, on va leur demander là, de rendre des comptes. Parce qu'il faut qu'il y ait des hommes et des femmes capables de se lever pour parler. Vous voyez ce que je veux dire? Pareil, en Amérique latine, c'est la même chose. Là-bas aussi, avec, oh Seigneur, sauve-nous. L'Amérique latine est polluée par les évangéliques. Là. Mon Dieu, ils font des dégâts, là, c'est pas possible. Mais les voleurs évangéliques sont en costume et cravate. Des voleurs se sont transformés en pasteurs. Et les chrétiens ne se rendent pas compte qu'ils sont dépouillés, volés, dépouillés, abusés sexuellement. Et c'est normal pour beaucoup. Surtout les églises de mamans, là. Les prophétesses. Vous voulez que je parle? Non, mais je ne sais pas. Je crois qu'il y a des gens à la place du cerveau, ils n'ont plus de cerveau. Ils ont un liquide. Vous voulez que je parle? Mais vous aimez ça? Il y a même des gens qui ouvrent leur maison pour vous recevoir pour la prière. Ils disent, nous avons une église de maison, venez prier, on prie avec le frère Chora. Non! Dis à ton voisin, mensonge! Mensonge! Ils vont utiliser mon nom comme un produit pour avoir une légitimité. Je ne les connais pas. C'est l'autonomie. Dis à ton voisin, l'autonomie. Depuis 2012. Ils vont vous capturer chez eux, vous enfermer, vous manipuler. Quand je parle, même ça ne vous plaît pas, ce n'est pas mon problème. On n'est pas là pour votre argent. Voilà. C'est pour cela que beaucoup de gens ne veulent pas prier. Beaucoup de gens disent, non, Dieu, non, c'est ça. Non, mais vous savez, c'est à cause des chrétiens. Je parle avec une jeune femme qui est venue me voir samedi dernier. Elle dit, il faut prier pour moi, tout ça. Elle est enceinte. Je lui dis, je vais prier pour toi. Pourquoi? Parce que j'accouche difficilement. Je lui dis, tu es marié? Non. Le premier, c'est déjà le premier quand tu es tombé enceinte. Tu n'étais pas marié? Je lui dis, alors là, la grossesse, c'est le même. Le même? Il n'y a pas le mariage? Et tu veux que Dieu te protège par rapport à l'accouchement? Vous vous moquez de quel Dieu? Vous vous moquez de qui là? Mais quel est le message que vous comprenez quand vous venez, quand vous entendez les enseignements sur TV de vie là? Vous comprenez quoi? Vous voulez que je parle? Quand je parle comme ça, non, il est dur, il est méchant. S'il n'y avait pas cette fermeté, mais beaucoup de gens ici coucheraient avec des jeunes femmes ici. Je vous dis. En Europe, on ne veut pas parler, il faut la sagesse.
S'il faut faire de la prison, on est prêt. Mais la vérité, là, le Seigneur a dit, vous connaîtrez la vérité. Il n'a pas dit, vous connaîtrez un apôtre. Alléluia. Amen. Vous voulez que je parle? Amen. Vous avez des faux pasteurs, là, les Congolais. Laissez-moi parler, chaque peuple a ses failles. Je ne sais pas, il y a des démons qui sont répandus partout. Voilà, des commerçants. Seigneur, sauve-nous. Ah oui, je pensais qu'au programme là-bas, il allait secouer sa main, on allait être guéri, délivré. Mais là, c'est pas possible, il est en train d'attaquer mon pasteur. Non, mais je suis désolé, Jean. Alléluia! Amen. Vous voulez que je parle, non? On va parler. Seigneur, sauve-nous. Frère, l'enfer, les gens vont en enfer. Les gens brûlent. Et c'est trop tard pour eux. Ils ne peuvent plus revenir sur terre. Il y en a beaucoup qui ont fréquenté les églises, hein, qui ont prêché, qui prêchaient, qui chantaient. Beaucoup. Les gens ne se rendent pas compte que nous sommes sur terre comme sur un terrain d'entraînement et qu'il faut s'entraîner, c'est-à-dire prier, craindre à Dieu, lire la parole. Et le jour de la mort, là, tu vas te retrouver avec le Seigneur. Les gens, ils jouent avec le feu. Ils jouent avec leur vie. Ils entendent la parole, quand ils sortent de là, ils vont s'amuser dans la masturbation, dans le mensonge, le péché sexuel. Ils sont dans toutes sortes de magouilles, ils ne se rendent pas compte qu'ils peuvent mourir, leur cœur peut lâcher à tout moment et se retrouver sous terre. Elle est rejoindre des bishops qu'ils ont adulés, glorifiés. Je veux dire aussi à vous qui ouvrez vos maisons pour commencer les églises, qui vous a mandaté? Si vous priez avec vos enfants, on peut comprendre. Vous commencez à inviter les gens à gauche à droite, qui vous a mandaté? Vous voulez gérer les âmes, diriger les âmes, Dieu ne vous a pas mandaté, ne vous a pas parlé clairement, vous aurez des comptes à rendre. Vous allez commencer à donner des fausses prophéties sur le retour du Seigneur, commencer à donner des dates, des choses comme ça. Dieu va vous juger. On ne se moque pas du Seigneur. Le sang de Dieu a coulé à la croix pour les âmes. Ce n'est pas un jeu. Chrétien, n'allez pas donner votre tête à n'importe quel monsieur dont vous ne connaissez pas la vie spirituelle, la moralité, pour qu'il vous impose les mains. Il va vous transmettre ses démons. Quand il faut leur réunion, qu'il y a du monde, ils commencent d'abord par les offrandes pour bien récolter bien comme il faut, vous dépouillent. Ensuite, ils vont commencer dans un coin là-bas, commencer à vous vendre des livres, leurs livres, tout ça. Oh Seigneur, vous allez les faire la queue pour aller les voir, pour qu'ils puissent vous donner des autographes. Là. Seigneur Yeshua, Seigneur mon Dieu. Donc, nous sommes dans quelle époque, dans quel monde? Mais c'est des gens envoûtés. Les gens, ils sont envoûtés. Un homme qui gifle une femme, il revient, il fait un séminaire, les gens courent là-bas. Oh, les Ivoiriens. Que Dieu envoie d'autres prophètes comme Kwaku Souverain. Ce n'est pas possible. Le Madagascar, n'en parlons même pas. Nous sommes allés là-bas une fois, mais les bishops là-bas ont voulu me faire arrêter. Un pays aussi pauvre, et ils vont s'enrichir sur le dos des pauvres. Il y en a qui ne savent pas lire, ils vont les manipuler, les dépouiller au nom de Dieu. Et où est la différence entre ces pasteurs et les dictateurs de nos présidents là? Où est la différence? Notre jugement là, va être terrible. Alors je vous dis, vous faites des projets entre vous pour vous marier, vous vous couchez entre vous dans les couloirs. Vous pensez pas que Dieu vous voit? Vous attendez, vous caressez tout ça là, vous masturbez tout ça. Vous ne pensez pas que Dieu vous voit tout ça là? L'heure est grave. Il y en a beaucoup en ce moment où je vous parle, il y en a beaucoup. Il y a des cris en enfer, des cris terribles chaque seconde. Des gens qui supplient Dieu pour qu'il les renvoie sur terre. Mais c'est trop tard. Et ensuite ils se mettent à maudire Dieu. Tout le temps. Seigneur. L'heure est grave. Pourquoi Dieu te laisse encore en vie? Pose-toi la question. Tu ne penses pas que toutes ces années durant lesquelles tu as vécu dans l'hypocrisie, Dieu
à cause de son amour, là, tout ça, tu as laissé tout ce temps. Tu ne penses pas que Dieu t'attend quelque part, là? Tu ne penses pas qu'un jour, ça va s'arrêter? Ça va être comment après? Vous voulez que je parle? On n'est pas habitué comme ça à entendre de telles choses. Hein? Non, 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 non. On veut vous dire que c'est des champions. Champions dans les magouilles de faux papiers, champions. Alléluia. Amen. Je veux dire à ceux qui veulent suivre Christ, préparez-vous à être dépouillés. Préparez-vous à souffrir. On vous a menti. Votre christianisme est complètement trafiqué, modifié. Préparez-vous à être seul. Incompris. Lapidé. Je vous dis, le christianisme actuel vous conduit à l'enfer. C'est une contrefaçon. L'ennemi a mis en place ce système religieux où il y a des fédérations de pasteurs, des fédérations d'églises, tout ça, pour tronquer, falsifier l'évangile de Christ. Et c'est quoi le message là-dedans? Venez prier dans nos églises. Voilà leur évangile. C'est parce que Jésus a dit. Paul n'a jamais dit à quelqu'un dans ce livre-là. Paul n'a jamais dit, oh non mais tiens, allez, il n'a jamais prêché sur une église quelconque. Hein. C'était pas ça leur message. Vous voulez que je parle? Comme ça, ce jour-là, je ne dirai pas au Seigneur, je n'avais pas parlé. Vous ne direz pas, on n'avait pas entendu. Ils sont sur Facebook. Si Paul était actuellement sur terre, il n'aurait jamais une page Facebook de sa photo. Avec la photo. Pierre, s'il était là, vous ne verrez jamais Pierre sur une photo avec sa femme à côté avec des sourires. Seigneur, sauve-nous. Vous avez vu dans la Bible, là, vous avez vu le nom de la femme de Pierre, là? C'est écrit? On savait simplement qu'il était marié parce qu'on nous parle de sa belle-mère. Les pasteurs qui sont sur Facebook, photos, vous cliquez, il y a plus leurs photos que le nom de Jésus. Il y a plus de photos d'eux que le nom du Seigneur. Frère, vous ne voyez pas, ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux. Cette chrétienté contrefaite a été inspirée, mise en place par Satan, le diable. Pour vous conduire en enfer, parce que lui, il sait que son sort est déjà réglé, scellé. Et il ne veut pas y aller tout seul. C'est pour cela qu'il a mis en place cette grande religion-là. Et Dieu pleure, Dieu souffre, Dieu son cœur saigne. Vous savez pourquoi? C'est dans la Bible. Hein? Quand le peuple, les hommes ont péché, la Bible dit que Dieu était affligé dans son cœur. Eh bien, Dieu est comme affligé dans son cœur à cause de cette ignorance dans laquelle beaucoup de gens se retrouvent. Ils disent, la Trinité est biblique. La Trinité est biblique. Quand vous entendez quelqu'un dire ça dans sa bouche, là, c'est un démon qui parle. Courez! Vous voulez que je parle? De la part du Seigneur, Dieu m'a dit qu'il faut sonner le chauffard. Dieu ne m'a pas dit, non, il faut commencer un plan des églises restent là comme, non, je ne suis pas votre pasteur. Je toujours dit, si vous entendez quelqu'un, un pasteur, dire qu'il est votre berger, prenez vos jambes à vos coups, courez! Amen. Amen. Vous voulez que je parle? Amen. Vous voulez que je parle de la part du Seigneur? Amen. Alléluia. Amen. David a dit, Yahweh est mon berger. Ensuite, il a dit quoi? Je ne manquerai de rien. Pourquoi vous manquez de tout? Je ne parle pas de l'argent. Je parle de la crainte de Dieu, la sanctification, la paix, la joie. Pourquoi vous manquez de ces choses-là? Pourquoi vous êtes agité? Quand un petit démon vous attaque, un petit sorcier, vous avez peur, vous tremblez et vous cherchez la protection pour les Congolais. Pourquoi? Hein? Vous cherchez, vous prenez du sel. Le sel. Vous prenez ça, vous le jetez dans la maison, vous dites on va être protégé par le sel. Seigneur, sauve-nous. Vous voulez que je parle? Dis à ton voisin ici, on dit tout. Alléluia. Comme je ne suis pas salarié,
Donc, et que Dieu me dit, il faut parler. Je n'ai pas le choix. D'ailleurs, c'est ce message-là qui vous attire. Les vrais enfants de Dieu, bien sûr. Les sorciers, ils sont attirés pour être convertis. Il y en a qui sont attirés parce qu'ils veulent détruire. Mais le problème, c'est qu'on ne peut pas détruire l'œuvre que Dieu fait. Donc, alléluia. Ouais, on va parler. Vous dites que la Trinité est biblique. 3 dieux en un. Mais vous avez vu ça dans la bouche de Paul? Je préfère suivre ce que Paul a enseigné. Je préfère suivre ce que Pierre a enseigné. Je préfère suivre ce que Jacques a enseigné. Ils ont dit tous qu'il y a un seul Dieu. Alléluia. Satan avec ses messagers viennent et disent non, Dieu est 3 en un. Et vous savez comment ils sont organisés dans leur christianisme paganisé, là, dans leur chrétienté démoniaque? Vous savez comment ils se sont organisés? Ils se sont dit, ils ont fait des réunions entre eux. Ils se sont dit, si quelqu'un est contre la Trinité, est forcément secte. C'est une secte, est forcément sectaire. Voilà pourquoi beaucoup de pasteurs, même dans leur système, là, savent que la Trinité est une doctrine démoniaque. Mais n'osent pas le dire, parce qu'ils ont peur d'être exclus de leur synagogue. Et la jeunesse, vous savez, dans leur système diabolique, comment ils sont organisés pour avoir la jeunesse? Ils ont dit non, alors on va mettre en place le rap. Le rap. C'est comme si c'est comme si Michael devant le trône est en train de faire du rap. Yo, yo, Dieu, yo, machin. Vous rendez compte, frères et sœurs? Dis à ton voisin, ils sont malades. Dis à ton voisin, nous sommes malades. On dit non, pourquoi le rap? Parce que c'est comme ça qu'on peut gagner la jeunesse, frère. La doctrine que Paul, Pierre, Jacques et Jean, le Seigneur lui-même par-dessus tout, tout ce qu'ils ont enseigné là, leur doctrine c'est quoi? C'est l'Esprit de Dieu qui amène la conviction. Dieu a dit dans Joël 2, 28, dans les derniers jours, dit Yahweh, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos jeunes gens, vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Il n'a pas dit qu'il faut le rap pour que la jeunesse se convertisse. Si vous entendez un prédicateur dire le rap pour la jeunesse, c'est parce qu'ils veulent créer des mini-boîtes de nuit, hein, parce que vous êtes nostalgique de ces boîtes de nuit que vous avez laissé abandonner dans le monde. Et on veut vous proposer d'autres systèmes, n'est-ce pas, similaires. Sorcellerie. Si Dieu vous ouvre les yeux, vous verrez que c'est rempli des démons. On dit non, à part le rap, ils ont mis en place la danse. La danse, on dit c'est la danse pour toucher les gens. Hein, des groupes de chrétiens qui font de la danse. Seigneur Yeshua. Vous voulez que je parle? Oh Seigneur. On m'a envoyé une vidéo là, une boîte de nuit chrétienne. Des femmes laissées en l'air. Oh Dieu. Oh, c'est Sodome et Gomorrhe. La chrétienté actuelle est Sodome et Gomorrhe. Je vous dis, beaucoup vont pleurer, beaucoup pleurent déjà en enfer. Et c'est trop tard. Ils supplient Dieu pour qu'il les renvoie sur terre, mais c'est fini pour eux. Dieu leur dit, vous aviez la parole. Comme il a dit à cet homme riche, vous avez Moïse et les prophètes. Ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. On ne parle pas des prophètes comme vous et moi. On parle des écrits. Voilà, parce qu'on ne suit pas les hommes, on suit ce que Dieu dit dans sa parole. C'est pour cela que vous verrez dans cette chrétienté paganisée démoniaque, ils se mettent ensemble à chaque fois, alors qu'ils ne s'aiment pas. Ben oui, Daniel l'a dit dans Daniel 2. Le fer et l'argile vont se mettre ensemble
Mais vous ne voyez pas que c'est l'accomplissement de la parole de Dieu? Vous ne voyez pas que nous sommes à la fin, Jésus est à la porte? Je veux vous dire, ce message-là que Dieu a libéré depuis des années, cet évangile, l'évangile de Christ, tout simplement, de la croix, la repentance, le retour au Seigneur, l'évangile qui nous amène, qui nous pousse à revenir vers Dieu, cet évangile. Vous savez pourquoi beaucoup n'en veulent pas? C'est parce qu'ils ne sont pas du Seigneur. Vous pouvez être là, vous pouvez l'entendre tout le temps, mais vous allez continuer toujours à votre masturbation, dans votre mensonge, parce que beaucoup ne sont pas de Dieu. Ils vont l'entendre comme Judas. Ils vont l'entendre, ils vont écouter, mais ils ne vont pas changer parce qu'ils ne sont pas de Dieu. Ils naissent, ils grandissent, ils meurent pour aller en enfer. Dieu ne les connaît pas. Mais les vrais enfants de Dieu, ils n'ont même pas besoin de Shora. Ils n'ont pas besoin d'un prophète. Parce que Dieu leur parle. Et quand ils entendent ce message, ils disent, c'est ce que Dieu m'avait déjà dit. Les enfants de Dieu n'ont pas besoin de nous. Ils ont besoin du Seigneur. Nous sommes juste des voix qui crions. C'est tout. Mais l'Esprit de Dieu met la conviction dans leur cœur. Pendant leur couche, Dieu vient leur parler. Sur leur couche, Dieu leur parle. Il leur donne des songes et des visions. Quand ils se retrouvent dans les églises où il y a le diable, l'Esprit leur dit, sortez de là. Et ils quittent comme Lot. Ils sortent de Sodome et Gomorrhe. Ils préfèrent rester chez eux. Et quand ils entendent cette parole, l'Esprit leur dit, voilà le message. Et ils n'ont pas besoin de venir le voir. Ils prennent cette parole et ils disent, voilà cette parole. Eh bien, on n'est pas les seuls. Il y a d'autres personnes qui en parlent, qui parlent de cela. Eh bien, ils continuent à la diffuser. C'est ça, l'évangile. Vous voulez aller dans votre pays d'origine, vous voulez aller en France, en Europe, je ne sais pas où. Vous allez voir un pasteur pour lui dire, je pars au pays, priez pour moi. Priez pour moi, pasteur, priez pour nous. Mais vous êtes idolâtre, vous êtes malade, vous êtes hypocrite. Vous n'avez pas besoin de venir me voir pour me dire que vous allez au pays, il faut qu'on prie pour vous. Pourquoi? Vous ne voulez pas être mangé par des sorciers là-bas? Hein? Quand vous étiez dans le péché, les sorciers ne vous ont pas mangé. Maintenant que vous êtes enfant de Dieu, vous êtes en Christ, ressuscité et assis là-haut, à la droite du Père, en Jésus. Maintenant, vous pensez qu'il va vous toucher là? Alléluia! On acclame le Seigneur, frère. Oh Seigneur!